Une fois j'ai fait une recherche sur Google au sujet du design humain et vous savez tout en bas il y a des propositions de recherche associées à celles qu'on vient de faire. Et dans ces propositions j'ai vu écrit est-ce que le design humain est une secte? Alors sur le coup ça m'a fait rigoler et j'ai envie de faire une vidéo pour parler un petit peu de ce qu'est le design humain vraiment. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est complètement perché? Comment ça a été découvert? Donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors le design humain ça a été canalisé en 1987 par un monsieur qui s'appelait, je ne sais pas comment, mais maintenant il s'appelle Ra-Uru Hu. Bon maintenant il est mort, mais en tout cas suite à la découverte du design humain il s'est fait appeler Ra-Uru Hu. Donc ça rigole pas, là on est sur quelqu'un de très important, attention. Et du coup par contre qu'est-ce que ça veut dire canaliser? Canaliser, en fait, c'est quand il y a des informations qui sont dans l'univers sous forme de petites particules énergétiques, de neutrinos. Enfin, je suis pas très branchée sur les termes, mais en tout cas, c'est une information qui circule dans l'univers et que certaines personnes arrivent à faire des canalisations et donc recevoir ces informations. En 1987, un jour, il y a eu une étoile qui a explosé, ça a fait des gros mouvements énergétiques. Je me souviens plus, franchement, je les ai appris dans mes cours. Je me souviens plus des circonstances exactes, mais en gros, ça a fait des gros mouvements énergétiques. Et c'est ce jour-là, donc c'est passé dans le journal et tout, hein. Dans le journal, il y a eu supernova, je sais pas quoi, qui a explosé. Donc, je m'excuse auprès de mon professeur d'expliquer les choses aussi sauvagement. Mais voilà, en gros, c'est ça. Et ce monsieur, il a canalisé une information. Et en fait, il a donc absorbé des informations qui venaient de l'univers. Et pendant une semaine à peu près, donc 7 jours, 7 nuits, il y a une voix qui lui a parlé. Et cette voix, elle lui a expliqué le design humain. Entre autres. Non, on est en train de travailler là. Allez, hop. Alors du coup, ouais, ça commence à devenir inquiétant cette histoire de design humain. Hein. Vite, on appelle les... comment ça s'appelle les gens? Les chasseurs de sectes. Voilà, on va appeler les chasseurs de sectes parce que ça devient très inquiétant. Ouh là là, canaliser, une voix qui parle, ça sent mauvais. On va plutôt l'envoyer à l'asile, ce pauvre rat. Mais bon, de toute façon, il est mort maintenant. Et donc ouais, le design humain, c'est quand même un truc assez perché. Hein, c'est un peu comme l'astrologie, vous savez, tous ces trucs de Zoulou, d'illuminés. On n'est pas loin des esprits, des fantômes, tout ça. Bon. Mais ce que j'aimerais dire quand même par rapport à cet outil, et que cet outil me passionne, vous le savez, c'est que Ra disait une citation qui est assez connue, mais que lui disait souvent. Ne croyez rien en ce que je dis, expérimentez-le. Et en fait, c'est vraiment ça, le trésor du design humain, le cadeau du design humain, c'est qu'il nous donne des outils véritables à expérimenter dans notre quotidien. Et ça, j'ai envie de dire que même le plus sceptique, même le plus pragmatique peut le faire et du coup, en l'expérimentant, on se rend compte souvent que ça fonctionne. Alors parfois ça peut ne pas vous parler, bien sûr, pourquoi je vais expérimenter ça alors que moi tout va très bien dans ma vie, j'ai aucun souci. Ce que j'ai envie de dire c'est que même la personne la plus terre à terre, la personne la plus pragmatique, il y a des moments où vous avez des doutes, vous n'arrivez pas à faire des choix, vous ne savez pas quel choix est le mieux pour vous. Surtout en ce moment, comme j'ai dit dans une de mes autres vidéos, quoique je ne l'ai pas encore publié. C'est que en ce moment il y a plein d'informations aussi logiques les unes que les autres, aussi prouvées les unes que les autres, avec des arguments hyper cohérents, hyper logiques, qui se contredisent en fait. Et c'est là qu'il devient vraiment judicieux d'utiliser des outils comme le design humain, parce qu'il nous permet vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes et de faire des choix en fonction de nous, qui sont bons pour nous, qui n'ont rien à voir avec la logique. De toute façon, la logique, elle est partout. Il y a des véritables professionnels, des véritables scientifiques qui prouvent des choses par A plus B et qui sont contraires
contraires, des informations qui sont contraires les unes avec les autres. Donc on ne peut plus se fier à ça. En tout cas, peut-être qu'on ne l'a jamais pu, mais en tout cas là on ne peut plus se fier à ça. On est obligé de se reconnecter à nous-mêmes et de voir par rapport à nos ressentis. Et ça, ce genre de situation, même la personne la plus pragmatique, même la plus terre à terre, va se retrouver confrontée à ce genre de situation. Et l'a déjà probablement été. Et c'est là que le design humain rentre en jeu et qui nous permet vraiment de savoir quelle partie de nous-mêmes on peut écouter, quelle partie de nous-mêmes il est bon de suivre, à quelle partie il est bon de se connecter pour aller dans des directions qui sont correctes pour nous. Je suis franche, oui, le design humain ça vient d'un truc complètement perché, complètement illuminé, et la plupart des scientifiques, des personnes terre à terre trouveront que c'est complètement hurluberlu. Ok, d'accord, ça y a pas de problème. Mais il y a de fortes chances que votre opinion change à ce sujet une fois que vous l'aurez expérimenté, justement. Ne croyez rien dans ce que je dis, expérimentez-le. Et en fait, le design humain, vous pouvez le vivre juste comme une information. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Et surtout, n'y croyez pas. Ce serait complètement idiot de me croire quand je vous parle de design humain. Il faut l'expérimenter. Ensuite, quand vous l'aurez expérimenté, vous pourrez dire si vous y croyez ou pas. Après, est-ce que le design humain est une secte? Franchement, je m'y connais pas assez en secte pour répondre. Je crois qu'il y a des critères bien particuliers pour dire que telle organisation est une secte ou non. Moi, ce que je vois surtout, c'est que si le design humain c'est une secte, bah, la naturopathie c'est une secte. La médecine actuelle c'est une secte, même si du coup c'est une secte qui serait totalement acceptée par le gouvernement. Toutes les formes de thérapie, la psychologie, c'est une véritable secte. La psychologie, la psychiatrie, n'en parlons même pas. Tellement subjectif en fait. Les personnes qui ont envie de voir des sectes partout, les chasseurs de sectes, bien sûr, ils vont sûrement voir le design humain et tout un tas d'autres choses comme des sectes. Et bien sûr, il peut y avoir des dérives aussi du design humain qui peuvent devenir dangereuses, j'imagine, comme tout en fait, comme tous les extrêmes dans n'importe quelle situation. Moi personnellement, j'aime voir le design humain comme un jeu, parce que j'ai quand même cette vision de la vie qui pense que tout est juste. Bon, même si parfois c'est terrible la justice, que tout est juste, tout est parfait. Finalement, on vit dans un monde qui est beaucoup plus intelligent que nous, et un monde qui sait comment faire en sorte qu'on vive la vie qu'on doit vivre. Parfois c'est difficile, hein, vous allez me dire oui mais les enfants qui ont des maladies graves dès la naissance, tout ça. Donc oui c'est terrible, c'est affreux. Moi-même si j'étais confrontée à des horreurs de ce genre, je pense que j'aurais envie de le hurler, j'aurais envie de le vomir, ça, tellement c'est ignoble. Mais justement je pense que le monde dans lequel on vit est bien plus intelligent que ça, et qu'en fait notre intelligence humaine n'est pas apte forcément à le comprendre. Et le design humain en fait je le vois plus comme si on considère que la vie c'est comme un énorme jeu, donc un jeu qui est très réel, dans lequel on est complètement absorbé, et c'est aussi un jeu qui finalement est très sérieux parce qu'on le vit de façon très sérieuse, et c'est tout à fait normal parce qu'on est complètement absorbé par ce jeu. Et le design humain, je le vois comme une petite carte bonus en fait, qui nous permet de passer d'une case et de nous faire avancer en fait, à nous faire sauter plein de cases pour arriver à une version évoluée en quelque sorte de nous. Et je le vois un petit peu comme ça. Après, peut-être que je le verrai autrement, hein, dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, je sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, je le vois un petit peu comme ça. Et c'est ce qui m'amuse beaucoup, en fait, avec ce système. Après, vraiment, pour le design humain, c'est très important, je pense, de ne pas le garder que mental. Alors, je me le dis à moi-même également, parce que moi je le mentalise énormément cet outil, parce que justement ça me stimule, et je le vois vraiment comme un jeu à décortiquer les schémas corporels des gens, à rentrer en profondeur dans leur matrice énergétique, tout ça, moi j'adore ça. Et donc moi c'est vrai que d'un côté je le mentalise donc comme une gymnastique on va dire intellectuelle, mais dans un autre sens j'essaye aussi de le mettre en pratique, et je le mets d'ailleurs de plus en plus en pratique dans ma vie de tous les jours, en le conscientisant, en le vivant, et c'est vraiment là qu'il peut apporter ce qu'il a de meilleur. Et il peut nous apporter ça très rapidement en fait. À partir du moment où on applique notre autorité et notre stratégie, les choses se matérialisent dans notre vie très rapidement. Alors je sais pas si c'est la période actuelle où moi je trouve que tout va très vite, et du coup avec cet outil ça va encore plus vite. Et ouais, je trouve que ça se matérialise assez vite en fait dès qu'on applique les règles entre guillemets du jeu du design humain. Donc s'il y a quelque chose vraiment à retenir, je pense, de cet outil, c'est cette citation qui est: ne croyez rien en ce que je vous dis, expérimentez-le.